Yo, salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. La famille, je dis bonjour, bonsoir, je salue tout le monde, je demande si vous allez bien. Quant à moi, alhamdoulilah, je vais très bien. La famille, s'il vous plaît, venez vous asseoir, on va en parler. Et poussez en fait le cœur, tapotez et partagez le live pour que le live puisse arriver au CNRD. Parce que c'est un message qu'on envoie au CNRD. Pour leur avertir. On les a déjà avertis, hein, ça fait maintenant longtemps. C'est un message en fait qu'on les envoie pour leur faire savoir que même si ils utilisent tout l'argent qui est dans la caisse de l'État, qu'ils ne vont pas rester au pouvoir. Ils ne vont pas continuer la transition en République de Guinée. Donc pour ça, je vous prie de s'asseoir et de m'écouter. Et quand vous m'écoutez, vous acceptez de se lever, vous acceptez de faire combat, de combattre en fait le CNRD. Parce que si par exemple, la population guinéenne, c'est une minorité par exemple qui sort pour combattre le CNRD, jamais on va aboutir à l'objectif qu'on veut. Jamais. On n'aboutira jamais à l'objectif qu'on veut. Aujourd'hui, notre objectif, c'est quoi? C'est de chasser les CNRD. Parce qu'ils ne font rien au pouvoir, sauf faire c'est-à-dire détruire l'argent qui sont dans la caisse. Ils prennent cet argent, ils distribuent entre eux, pendant que la population sont à côté en train de souffrir, pendant que la population sont à côté en train de subir en fait des attaques venant d'eux-mêmes, le CNRD. Pendant que la population est de côté, en train de subir en fait, c'est-à-dire des attaques, des kidnappings par le CNRD et son gouvernement. Parce que si, par exemple, des membres des autorités quittent dans leur poste pour aller brigander la population CG, parce qu'eux, ils ont de l'argent, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que, c'est-à-dire, l'accord est venu à la présidence. C'est la présidence qui a donné, c'est-à-dire, cette poste qui a autorisé, en fait, les agents de faire ce qu'ils veulent. Disons-nous la vérité. Ça se passe dans aucun pays, ces arts des choses qui est en train de se passer aujourd'hui en République de Guinée. C'est pour vous dire que le CNRD, ils ne peuvent pas et ils ne veulent pas partir aussi. La Guinée, ça fait maintenant plus de 66 ans depuis qu'on a eu notre indépendance. Jusqu'à présent, c'est la même chose que la population guinéenne est en train de subir. Vraiment, tout le monde souffre en République de Guinée. Pour vous prouver en fait que le CNRD est en train de gaspiller l'argent qui est dans notre caisse, écoutez bien ce que je vais vous faire écouter ici. Le combien? Je pense que c'est le jeudi, hein, je pense. C'était le 19, parce qu'aujourd'hui, nous sommes aujourd'hui samedi, le 21 décembre 2024. Donc, je pense que c'est jeudi le 19 décembre 2024, ils ont invité le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, Général Bassir. Général Bassir qu'on a invité à la RTZ, de s'expliquer en fait. Parce que c'est-à-dire, l'État, ils ne font pas ce qu'ils doivent faire en fait. Ils ont décaissé
700 milliards, écoutez, hein, écoutez bien, 700 milliards, ce n'est pas 7 millions, ce n'est pas 7 milliards, ce n'est pas 70 milliards. Ils ont décaissé, Mamadi a décaissé 700 milliards. Il a donné ça au général Bassir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Cette somme de 700 milliards, c'est pour protéger la population guinéenne en République de Guinée. Et maintenant, écoutez bien l'interview aussi, la réponse du général Bassir Diallo, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Comment il a utilisé cette somme? Il se justifie ici. Pendant que nous, la population, on n'a rien vu. Quelque chose de concret, en fait, qu'on peut dire, ah, ici, l'État a fourni de l'effort ici. Rien du tout. Si ce n'est pas des kidnappings, c'est des tueries. Et qui font ces kidnappings-là? Mais c'est l'autorité. C'est l'autorité, disons-nous la vérité. Dans la concession de l'opérateur économique qui s'appelle Alassane Diallo, qui est parti là-bas, ce n'est pas les agents de l'autorité, c'est eux. Parce que nous avons écouté ici, je pense que c'est sa petite sœur qui est sortie sur les réseaux sociaux ici pour expliquer que c'est l'autorité qui est partie là-bas leur kidnapper en fait. Ça, c'est à côté. Mais posons-nous d'abord, posons-nous plein de questions, mes frères et sœurs. Mais cette question que nous allons nous poser, j'aimerais qu'on écoute d'abord, c'est-à-dire un peu de l'interview de général Bachir, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile. Nous allons écouter un peu ce que le journaliste lui demande et la réponse qu'il va donner. Maintenant, par rapport à ça, nous, on va analyser et voir est-ce que c'est possible, est-ce que c'est vrai ce qu'il dit. Moi, d'après moi, parce que j'ai écouté toute l'interview, je n'ai rien vu dedans comme quelque chose de concret, comme quelque chose qui est vrai en fait. Donc, écoutez s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans votre émission On fait le point. Ça, c'est la télévision RPG. Mais ici, je pense que c'est des activités du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est dans le cadre de la reddition des comptes prônée par le président de la République, le général d'armée Mamadi Doumbouya. Vous savez que le ministère de la Sécurité a été particulièrement sollicité cette année 2024 avec la recrudescence de la criminalité, le banditisme, mais aussi des kidnappings qui font légion. Pour contrer ces réalités, mesdames et messieurs, le gouvernement a mis à la disposition du ministère de la Sécurité des moyens humains, financiers. La mission a été définie. Mais pour quel résultat? C'est la question que nous allons poser à monsieur le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bachir avec nous. Dans cette émission, on fait le point. On fait le point, c'est une émission justement qui sera co-animée avec Tierno Amadou Kamara du site 114.com. Donc, mesdames et messieurs, vous êtes les bienvenus dans cette émission. On fait le point. Alors, monsieur le ministre, vous êtes avec nous dans cette émission, je l'ai dit tantôt, que pour mener à bien vos activités, en 2024, vous avez eu à votre disposition des moyens humains. Un budget a été mis à votre disposition. Nous savons que vos attributions sont bien définies, mais pour quel résultat, n'est-ce pas, pour 2024, monsieur le ministre? Ok, merci beaucoup, chers compatriotes. Protéger les citoyens
avec efficacité et assurer leur sécurité. Voilà les enjeux sécuritaires du XXIe siècle. Pour étayer cette affirmation, permettez-moi de poser quand même un certain nombre de questions. 1. Comment lutter efficacement contre toutes les formes de criminalité, y compris la cybercriminalité? Comment garantir le droit de manifester et en même temps sécuriser tout le monde et les institutions? Troisième question, comment lutter contre la délinquance, le proxénétisme, la prostitution et protéger nos mœurs? Comment lutter ou contenir le trafic et la consommation illicite de drogue? Comment venir à bout les inondations et les incendies que nous avons vécus tout au long de l'année? Voilà des questions essentielles qu'il faut se poser. Pour y arriver, 1. Il faut s'adapter en permanence. Deuxièmement, il faut innover sans cesse. Troisièmement, il faut anticiper. Et quatrièmement, agir. Voilà les 4 principes essentiels sans lesquels on ne pourrait venir à bout toute l'insécurité dont je faisais allusion tout à l'heure. Mais pour y arriver, 1. Il faut s'appuyer sur une organisation qui privilégie, 1. La proximité et la déconcentration, puisque la sécurité, c'est l'affaire de tous, c'est l'affaire de tout le monde, y compris vous, tous les citoyens. Ensuite, privilégier la transversalité et le décloisonnement entre les services chargés de sécuriser et protéger les citoyens. Deuxième élément extrêmement important, il faut insister sur les ressources humaines dont vous faisiez allusion tout à l'heure, les ressources matérielles, les ressources techniques et les ressources technologiques. Et dernier élément, pour certains crimes, il faut aller vers la spécialisation, notamment le renseignement. Le renseignement permet d'avoir une longueur d'avance. Vous avez également une spécialisation, il nous faut une spécialisation beaucoup plus poussée en matière d'investigation judiciaire. Et il faut également avoir des services très spécialisés lorsqu'il s'agit de la grande criminalité ou de la lutte contre le trafic ou la consommation illicite de drogue. Oui, vous savez, on n'a pas le temps. Il faut aller rapidement vers une police et une protection civile du XXIe siècle, c'est-à-dire une police et une protection civile bien formée, bien entraînée, mais aussi équipée et essentiellement tournée vers l'efficacité de leur mission, les missions contre les conflits. Excusez-moi, c'est la publicité, quoi. Voilà. Écoutez, il faut se donner les moyens. C'est un rêve. Il faut se donner les moyens. Il faut se donner les moyens pour la police et la protection civile de demain. Eh bien, c'est ce que nous sommes en train de faire depuis 3 ans sous le leadership de son Excellence, le président de la République, le général Mamadi Doumbouya. Il faut le reconnaître que depuis 3 ans, nous avons mené des réformes, engagé des activités au niveau du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est sans précédent dans l'histoire du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. Et c'est l'occasion de remercier le chef de l'État pour son leadership et son engagement pour sécuriser, pour mieux sécuriser nos citoyens et puis les protéger et en même temps sécuriser nos institutions. Pour moi... Ok, mes frères et sœurs, on va couper en fait l'interview juste un peu pour qu'on se donne des idées parce que l'interview, elle est longue, mais on va aller pas à pas.
Parce que si on dit qu'on va tout écouter, je pense que ça va prendre... attendez. Voilà, je pense que ça va prendre 53 minutes l'interview. Donc, on ne peut pas attendre tout, qu'on puisse écouter tout avant de donner, en fait, avant qu'on se donne des idées. Mais on va aller pas à pas parce que, toute chose, il faut que tu organises. Donc, moi, j'ai décidé d'organiser comme ça. Tout ça, c'est pour vous faire savoir. Donc, que vous écoutez, que vous aussi vous donnez votre avis par rapport à ce que vous avez entendu ici, dit en fait par notre ministre de la Sécurité et de la Protection civile qui s'appelle le général Bassir Diallo. Moi, par rapport en fait à mon point de vue, d'après moi, même en écoutant le ministre, tu vas sentir qu'il est en train de mentir à 100%. Parce que un ministre quand même qui parle et qui donne du temps en fait à répondre, qui prend du temps à répondre des questions posées par, c'est-à-dire le journaliste, cela veut dire qu'il est en train de chercher des arguments dans sa tête, dans son cœur, hein, pour pouvoir se défendre le CNRD, défendre le clan machiavélique de Mamadi Doumbouya. Ici, qu'est-ce que je veux dire ici? Nous avons entendu ce qu'il a dit, qu'ils ont décaissé 700 milliards pour la protection de la population guinéenne et de leurs biens. Qu'il félicite l'excellent, écoutez bien, c'est-à-dire il parle d'une sorte pour que Mamadi puisse être fier de lui. Et pourtant, c'est-à-dire, il doit se rappeler qu'il est devant une caméra, que c'est tout le monde qui le voit, c'est tout le monde qui écoute ce qu'il est en train de dire. Mais est-ce que cela est possible? Un responsable, c'est-à-dire, je peux dire d'un État en fait, parce que c'est lui, le ministre de la Sécurité. C'est lui qui est censé donner des ordres, hein, qui est censé donner des ordres en fait aux autorités pour que les autorités puissent aller exécuter ces ordres en fait. Il parle jusqu'à ce qu'il félicite Mamadi Doumbouya pour dire qu'il félicite Mamadi Doumbouya d'avoir décaissé tous ces milliards, ces 700 milliards pour la protection de la population et de leurs biens. Et ce qu'ils ont fait au terrain, qu'ils ont fait du bon boulot. Mais quel bon boulot qu'il est en train de dire. Oui, je suis d'accord s'il dit des boulots qu'ils sont en train de faire, des kidnappings, venir kidnapper la population guinéenne, sans venir expliquer pourquoi on les a kidnappés. C'est-à-dire venir assassiner la population guinéenne banalement comme ça, par après se taire sans venir sortir, sans sortir expliquer à la population guinéenne c'était quoi la cause. Si c'est ça, il appelle des bons boulots, là on est d'accord. C'est des sales boulots qu'ils sont en train de faire qu'ils appellent des bons boulots. Pendant qu'ils ont décaissé 700 milliards, qu'est-ce qu'ils ont fait avec tous ces 700 milliards? Qu'est-ce que nous, la population, on a vu? Quelque chose qu'ils ont pu faire pour défendre la population guinéenne en République de Guinée. À chaque jour, c'est des kidnappings. Chaque jour, c'est des kidnappings. Donc, on va écouter un peu, on va continuer d'écouter. Voilà. On va se donner des idées. On écoute, s'il vous plaît. Ça, c'est quelque chose de fondamental. Mais vous ne pouvez pas faire tout ça sans les ressources, notamment les ressources financières. Les ressources financières que vous avez, elles ne vont jamais être suffisantes, même les pays les plus développés. Il n'y a pas
vous n'obtiendrez jamais toutes les ressources dont vous avez besoin. Ça veut dire quoi? Un ministre, lorsqu'il regarde un budget, il y a deux aspects qui le concernent le plus. Autrement dit, le regard du ministre va vers deux aspects fondamentaux. Combien j'ai dans ce budget pour réaliser les investissements que j'ai planifiés au cours de l'année? Deuxième élément, quel est le montant que j'ai pour les biens et services? C'est les deux éléments. Et puis, en dernier ressort, c'est les dépenses de transfert. Au cours de l'année écoulée, nous avons reçu un budget qui tourne autour de 700 milliards. Mais lorsque vous enlevez les dépenses de personnel, qui sont autour de 78-80%, il ne vous reste plus que 20%. Ce sont ces 20%-là que vous allez repartir entre les investissements que vous avez voulu, ensuite les dépenses de transfert. Nous, chez nous, on a le projet qui joue un rôle fondamental, on a l'école et puis on a le fonds social. Et puis, le dernier élément, c'est les achats de biens et services. C'est tout ce qui est carburant, c'est tout ce qui est alimentation et c'est tout ce qui est uniforme au niveau de la police. Voilà les aspects les plus importants. Au niveau des investissements, pour l'année écoulée, on tournait autour de 74 milliards et c'est avec ces 74 milliards que nous avons pu réaliser les infrastructures que nous avions. Mais souvent, puisque ces montants ne suffisent pas, Ok, la famille. Nous avons entendu aussi la partie qu'il a expliquée. Lui-même, le général Bassir Diallo, l'actuel ministre de la Sécurité et de la Protection civile, qui a expliqué qu'il a bel et bien réussi les 700 milliards venant de Mamadi Doumbouya. Pour la protection des populations guinéennes et de leurs biens. Nous avons entendu ce qu'il a expliqué, qu'il a partagé ça en deux parties. Une partie de 80% et une partie de 20%. Est-ce que vous avez compris? Donc la partie de 20%, c'est là qu'il a dit qu'ils ont utilisé ça pour le carburant, c'est-à-dire tout ce qui est uniforme en fait, pour la sécurité. Aujourd'hui, regardez, c'est-à-dire la police, si tu vois un policier marcher dans le quartier, c'est-à-dire avant que tu te rends compte que c'est un policier, d'abord tu vas considérer que c'est un fou. Sa manière d'abord, en fait, de s'habiller, tu vas pas vite, en fait, te sentir que c'est un policier, en fait. Ben non, parce c'est-à-dire, il s'habille bizarrement, parce que rien n'est au complet, en fait. Tu vas voir un policier qui a un pantalon, c'est-à-dire de camouflage, mais, c'est-à-dire une paire de chaussures à part. Tu vas voir un policier qui a, c'est-à-dire sa tenue, mais pas de casquette policier. Il n'y a pas, en fait, il n'y a rien qui est au complet. En un mot, je vais vous dire, il y a certains policiers, quand tu les vois dans le quartier, c'est comme, ils sont comme en fait avant que tu te rendes compte que c'est un policier, ce que je vous ai dit tout de suite, avant que tu te rendes compte que c'est un policier, tu vas considérer d'abord que c'est un fou. C'est quand tu es au stade devant lui et maintenant face à face, tu te rends compte que c'est un policier. Parce qu'ils ne sont pas bien équipés. Ils ne sont pas bien équipés. Et ils ont faim. Au niveau du carburant, on va expliquer un peu au niveau du carburant.
Le carburant, où ils ont utilisé ce carburant-là, où ils ont utilisé ce carburant-là, je ne sais pas si je pourrais vous faire écouter une vidéo où ils ont fait une attaque il y a quelques jours. Il y a quelques jours de cela. Je vais vous faire écouter la vidéo tout de suite. Où la dame a expliqué, parce qu'ils ont parti, eux-mêmes l'autorité, les agents en fait, qui sont censés de protéger, c'est-à-dire la commune, je pense que c'est dans Ratoma. Ils ont dit d'habitude, il y a 2 pick-up qui viennent s'arrêter dans le quartier pour la protection des civils, pour la protection de la population. Mais le jour où l'attaque est faite, ces 2 pick-up-là n'étaient pas là-bas. Les criminels, ils sont venus, ils ont attaqué une famille. Ils ont pris le mari. Ils ont bastonné le mari. Ils ont pris l'argent du mari. C'est-à-dire, il y avait les taxis-motards à côté de là-bas, tout ce qu'ils font. Hein, s'ils travaillent, l'argent là, ils prennent cet argent et aller confier, c'est-à-dire ce responsable-là, aller le trouver dans sa concession et lui confier leur argent. Les criminels sont partis là-bas sur lui, c'est-à-dire ils ont massacré, c'est-à-dire le propriétaire de la maison et sa femme. Ils ont pris tout ce que leur appartient en fait. Leur argent, leurs habits et tout. En leur bastonnant aussi. Et maintenant, sa femme est sortie expliquer que ceux qui sont venus pour leur attaquer, ce sont des agents qui sont venus leur attaquer. Ce sont les agents parce qu'ils communiquaient. Et ils ont communiqué devant lui, devant elle. Leur chef les a appelés quand ils étaient prêts pour sortir. Leur chef, comme ils ont fait tout ce qu'ils veulent, ils ont pris de l'argent, ils ont pris leurs habits. Au moment où ils étaient prêts pour sortir, leur chef les a appelés. Ils ont communiqué avec leur chef. La dame a dit qu'elle a entendu, leur chef a dit, est-ce qu'ils ont trouvé le mari à la maison? Ils ont dit oui, on a trouvé le mari et on a fait ce que vous nous avez dit. La dame a reconnu, la dame a expliqué cela. Je vais vous faire écouter ça parce que je pense que vous avez partagé cette vidéo dans mon compte de Facebook. Tout de suite, je vais vous faire écouter, Inch'Allah. Et maintenant, quand ils étaient prêts pour sortir, ils ont pris la clé de la voiture. La clé de la voiture était garée dans la cour. Maintenant, ils voulaient envoyer cette voiture aussi avec eux. Mais puisque c'est une voiture d'automatique, ils n'ont pas pu conduire la voiture. Ils n'ont pas pu. Malheureusement, comme ils n'ont pas pu, heureusement, comme ils n'ont pas pu, ils ont laissé cette voiture en laissant des coups de feu et ils sont partis. La femme a dit, quand il venait en fait pour allumer la voiture, parce que c'est une voiture automatique, elle était un peu éloignée, c'est-à-dire elle a essayé d'appeler les pick-up qui s'arrêtaient en fait dans les quartiers là, mais ils n'étaient pas là-bas. Il y a d'autres qui sont partis pour leur trouver et leur appeler pour venir en fait sauver cette famille, mais ils n'étaient pas là-bas. Cela veut dire que cette kidnapping, c'est-à-dire attaque était planifiée par eux-mêmes parce que c'est eux qui viennent dans ce quartier, dans cette commune pour la protection des civils, pour la protection des populations. Donc, ils ciblent aussi la population. Ils ciblent des gens qui ont de l'argent. Pourquoi ces jours-là, pourquoi il n'y avait pas ces 2 pick-up là-bas? Est-ce que l'attaque qui a été faite
est-ce que l'attaque qui a été faite, est-ce que, c'est-à-dire l'autorité, ils ont, en fait, comment je peux dire ça? Ils ont interpellé les dépicopes, les agents qui venaient dans ce quartier pour protéger la population. Est-ce qu'ils ont interpellé ces agents-là? Ben non, on n'a jamais entendu ça. Si le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, le général Bassir Diallo, s'il dit ils ont utilisé les 20%, le carburant là, pour aller kidnapper la population, pour aller faire du mal à la population, attaquer la population, et c'est-à-dire et voler leur argent, voler leurs biens, là je suis d'accord en fait. Écoutons un peu s'il vous plaît, après on va revenir, on va finir d'abord cette vidéo, et je veux faire sortir la vidéo où la dame expliquait, voilà, l'attaque, comment l'attaque s'est passée, c'est elle. D'abord, finissons vous devez avec aller chercher les ressources où elles sont cachées. Donc c'est ce qui m'amène régulièrement vers le chef de l'État pour lui dire, voilà, on a telle infrastructure, Monsieur le Président, nous voulons que vous nous aidiez. Et cela nous a permis aujourd'hui d'être le ministère qui est en tête des ministères qui ont réalisé le plus d'infrastructures. Parmi ces infrastructures, elles sont reparties sur toute l'étendue du territoire. Ces infrastructures sont déterminantes parce que ces infrastructures participent de l'amélioration des conditions de travail de la police. Si vous ne mettez pas les policiers, si vous ne mettez pas les fonctionnaires de la police et de la protection civile dans les conditions idoines de travail, sans nul doute, vous n'obtiendrez jamais les résultats que vous voulez. Donc il faut faire un lien entre le droit et le devoir. Vous leur demandez, vous leur exigez un résultat, en contrepartie, il faut créer les conditions. Donc on avait fait un diagnostic pour voir les infrastructures qui souffraient le plus, les endroits où il n'y avait pas d'infrastructure. À partir de ça, on a fait un plan sur 3 ans. Aujourd'hui, on est arrivé à un taux de couverture à peu près à 99% pour tout ce qui est commissariat central sur toute l'étendue du territoire national. On est arrivé à un taux de couverture de toutes les directions régionales de police à peu près à 99%, ce qui est quand même un grand succès. Maintenant, dans le domaine des infrastructures et de l'équipement de la protection civile, quand je dis protection civile, entendez en français facile, parce que je m'adresse à nos concitoyens, c'est tout ce qui est lié à la lutte contre les inondations et les incendies. Aujourd'hui, on a un projet immense de réalisation d'infrastructures. Avec, à la fin de la réalisation de ces infrastructures, nous arriverons également à un taux de réalisation autour de 80-90%. Voilà, grosso modo, l'ensemble des activités que nous avons menées et l'utilisation des ressources que nous avons eues. Et si vous voulez qu'on aille beaucoup plus dans les détails, je suis à votre disposition. Voilà, Monsieur le ministre, vous avez... Je pense que vous avez entendu ici ce qu'il a dit au niveau de la protection civile. Parce que l'argent a été décaissé pour ça. J'aimerais que vous tirez en fait des idées. Réfléchissons-nous de ce qu'il est en train de dire. Parce qu'ils ont détourné l'argent. Ils ont mangé l'argent et ils cherchent des arguments pour venir expliquer aux populations guinéennes comment ils ont utilisé cet argent. Pendant que nous, la population, nous n'avons pas vu où ils ont utilisé cet argent-là. L'explosion, le dépôt de carburant à Corentine. On a perdu combien de milliards là-bas? On n'en parle même pas. Est-ce que par après, ils ont dit qu'ils ont
c'est-à-dire qu'ils vont faire une étude de faisabilité pour voir, voilà, c'est quoi la ressource, c'est quoi en fait la source, c'est quoi la cause jusqu'à présent, Est-ce qu'ils ont venu faire une vidéo pour dire, par rapport à les études qu'on a fait, donc voici la cause qui a provoqué l'incendie du dépôt de carburant à Corentin. Jusqu'à présent, on n'a pas vu cette vidéo. Jusqu'à présent, l'État guinéen, c'est-à-dire, ne nous a pas expliqué c'est quoi la cause. Ça, c'est un. Deuxièmement, Madina, l'incendie de Madina. L'incendie de Madina. Attendez, je pense que ça s'est passé, l'explosion du dépôt de carburant, ça s'est passé en 2021, quand Mamadi est venu au pouvoir. Entre 2021 et 2022, j'ai oublié en fait, je pense que c'est... Non, je m'excuse, c'est pas 2021, je pense que c'est en 2022, 2023, en fait, je ne me souviens plus. Je ne me souviens plus parce que, voilà, ça fait maintenant beaucoup de temps. Mais on n'a rien vu en fait de quelque chose qu'ils ont venu dire que c'est ça la cause. Mais ils ont annoncé quand même, par rapport à ce qui s'est passé, que voilà, ils ont c'est-à-dire envoyé des agents pour pouvoir rechercher et savoir la source qui a provoqué cet incendie au dépôt de carburant à Corentin. Mais jusqu'à présent, ils ne nous ont rien dit. Ça, c'est un. On met ça de côté. Deuxièmement, le marché de Madina a pris feu. Ça a pris feu. C'est-à-dire les commerçants, certains commerçants ont perdu beaucoup d'argent. Ils ont perdu beaucoup d'argent qu'on ne peut pas expliquer. On a entendu un commerçant qui est sorti pour dire qu'il a perdu plus de 200 et quelques millions en fait. Ça même c'est petit. Ça même c'est petit. Il y en a qui perdent plus d'un milliard, 1 milliard et quelques. Donc, ça aussi, ils ont dit qu'ils ont amené des agents pour faire des études et par après, ils vont venir expliquer, c'est-à-dire la population guinéenne, voilà, c'est quoi en fait la cause, mais jusqu'à présent, ça aussi, on n'a pas vu où ils ont fait une vidéo pour dire c'est ça la cause. Donc, il n'y a pas d'explication. Ils ne viennent pas expliquer. C'est-à-dire, moi, je trouve que c'est anormal. Moi, je trouve que c'est eux-mêmes qui essayent d'endormir la conscience de la population guinéenne. Comment endormir la conscience de la population guinéenne? C'est-à-dire, quelqu'un, là où tu es né, en République de Guinée, tu es né là-bas, grandi là-bas, tu ne travailles pas, tu ne fais rien. Mais comment tu vas avoir de quoi manger? Tu vas t'en préoccuper de ce qu'eux, ils vont te dire. Et s'ils te donnent un peu, tiens, 50 000, tu te tais, il ne faut pas parler. Mais c'est une manière d'endormir la population guinéenne. Parce que la population guinéenne, aujourd'hui, certains sont très naïfs. Très naïfs. Très naïfs. Ils considèrent une somme de 50 000 plus que sa liberté même. Ils considèrent une somme de 100 000 plus que ses droits même. Il ne se considère pas lui-même, sinon quelque chose qui t'appartient, quelque chose que tu dois te lever, tu combats pour que cette chose-là puisse te revenir. Mais toi, tu t'obliges de prendre les 50 000, le 100 000 et te taire. Ça n'a rien parlé. Par après, c'est toi qui vas en sortir pour dire, voilà, ça et ça, et voilà, ils nous ont fait ça, ils nous ont fait ça pendant que tu avais pris ce qu'on t'a donné pour ne pas que tu parles de ce qu'ils sont en train de faire en fait. C'est pourquoi j'ai dit, ils sont en train d'endormir la population guinéenne. La conscience de la population guinéenne, je m'excuse. Ça aussi, ils n'ont pas sorti pour nous donner des explications par rapport à, c'est-à-dire à l'incendie
à l'incendie qui s'est passé en fait au marché Madina, ça, jamais ils ne l'ont pas fait. Ils ne l'ont pas fait. Je ne sais pas si c'est à Télémilé aussi ou si c'est à Zéro Kouré, j'ai oublié en fait. Il y avait, c'est-à-dire, il y avait, une marché avait pris feu aussi là-bas. Et ça aussi, il n'y a rien d'explication. Et, c'est-à-dire, le général Bassir, le ministre de la Sécurité, ose venir devant la caméra pour dire, bien sûr, qu'on a utilisé cet argent pour défendre la population guinéenne. Défendre la population guinéenne où vous avez utilisé cet argent-là. Ben non, c'est pour venir, vous avez utilisé l'argent pour venir kidnapper la population guinéenne. Combien de personnes vous avez tuées en République de Guinée? Les gens qui sortent pour manifester pour leurs droits, vous carburez votre pick-up. Vous donnez en fait des matraques, des fusils en fait, des armes aux sécurités pour aller tuer la population. Quiconque qui parle, quiconque qui réclame en fait ses droits, il faut le tuer. Vous avez tué combien de personnes? Toi, le ministre de la Sécurité, toi, général Bassir Diallo, vous avez tué combien de personnes? Plus de 100 et quelques personnes aujourd'hui. Ça même c'est petit, il y en a qui en disent plus de 300 personnes et quelques. Mais on met ce qui s'est passé à Zéro Kouré de côté. Ça, on n'a pas arrivé là-bas d'abord. On parle de manif qui s'est passé en République de Guinée depuis Doumbouya est venu au pouvoir. Il a tué combien? Plusieurs, plus de 100 et quelques. Est-ce qu'une fois, il y a eu une manifestation depuis que Doumbouya est venu au pouvoir, parce qu'on est au temps de Doumbouya, le temps d'Alpha Condé, en ce temps-là, on a parlé, ça s'est passé. Donc, on est au temps de Doumbouya. Actuellement, c'est ce qu'on va, c'est-à-dire, c'est pour ça qu'on va parler en fait. Depuis que Doumbouya est venu au pouvoir, ton patron Doumbouya, depuis qu'il est venu au pouvoir, écoutez bien les frères et sœurs, est-ce qu'il y a une manifestation en République de Guinée que les forces de l'ordre, les forces de désordre sont parties protéger la population sans tuer la population, sans tuer au moins 2 ou 3 personnes? Il n'y a pas eu cette manifestation. Il n'y a pas eu cette mobilisation où ils n'ont pas tué la population guinéenne. Et cette Bassir Diallo ose venir devant la caméra pour dire oui, qu'ils ont travaillé dur pour la protection de la population guinéenne. C'est ça en fait la protection. Tuer la population, c'est ça que tu appelles une protection. C'est ça que tu dis que vous avez protégé la population guinéenne. Tu penses que le monde entier ne vous voit pas dans ce que vous faites. Tu penses que nous, c'est-à-dire nous, vous pouvez endormir nos consciences, nous qui sommes à l'étranger ici. Il faut dire que vous pouvez faire endormir la conscience de la population qui sont actuellement en République de Guinée. Mais nous, on n'a pas besoin de votre 50 000, on n'a pas besoin de votre 100 000. Vous êtes des lâches, vous. Tu es assis, c'est-à-dire que tu te comportes, tu oses dire que les 700 milliards, vous avez pris ça, vous avez protégé la population guinéenne avec ces 700 milliards ou vous avez envoyé ces 700 milliards-là? On béba les 700 milliards. On yaltina di konde fakir di mom onon. Bay onon mon her sata. Onon mon her sata. Vous n'avez pas honte. Vous tuez la population. Vous décaissez 700 milliards. Vous prenez ces 700 milliards. Vous partagez entre vous. Tu viens devant la caméra ici. Tu mens. Regarde d'abord comment tu parles. En écoutant d'abord ce que tu dis, on sent que tu mens en fait. Tu cherches des arguments, même en tant que ministre. Regarde comment tu parles. Tu parles comme un enfant qui est aux primaires en fait. Mais vous allez,
Vous allez chier cet argent-là, cette somme. Vous allez chier ça un jour. Une fois que Mamadi Doumbouya, aujourd'hui, la population guinéenne préfère qu'il y ait un autre coup d'État pour qu'il dégage, pour que vous dégagez en fait là où vous êtes. Parce que vous êtes des loupards, vous. Vous êtes tous des loupards, vous et votre président Doumbouya. Moi, à partir le 31, à partir le 1er janvier 2025, Mamadi n'est plus mon président. Inch'Allah. Il n'est plus mon président. Parce que j'ai plus confiance à lui. Les promesses qu'il a tenues, rien. Les serments qu'il a tenus, rien. On va continuer, s'il vous plaît. Je pense que cette partie, le journaliste, il va lui poser des questions importantes qu'on doit tous écouter et comprendre en fait. Parce que la réponse qu'il va donner ici, c'est quelque chose que si cette ministre était devant moi ici, j'allais lui gifler même, je vous jure. J'allais lui donner des coups de poing tellement qu'il m'énerve en fait. Écoutons s'il vous plaît. Vous avez dit tout à l'heure là que votre département a bénéficié, n'est-ce pas, d'un appui sans précédent. De réalisation sans précédent. Et est-ce que vous pouvez nous expliquer qu'est-ce qui a présidé à ça, la particularité, et quelles sont ces réalisations à cet effet, pour que l'opinion justement comprenne. Et c'est par rapport à quoi? Ok, allons étape par étape. Les infrastructures, comme je l'ai mentionné, participent de l'amélioration des conditions de travail de la police, des fonctionnaires de police et de protection. Excusez-moi, c'est la publicité. Excusez-moi, s'il vous plaît. Lorsque vous avez un commissariat central dans une préfecture quelconque, construite, équipée, autonome en eau et en électricité, c'est une infrastructure où les citoyens viennent dans le cadre de leur sécurité au quotidien. Donc ils sont reçus dans des conditions idoines. La police se réjouit également de travailler dans des conditions idoines et leur problème est traité dans un environnement qui est le mieux adapté. C'est ça l'objectif, au fait. Parce que la police est au service des citoyens. Aujourd'hui, imaginez que sur toute l'étendue du territoire, vous avez un commissariat central digne de son nom, équipé, autonome en eau, en électricité et autonome en équipement informatique. Les préfectures qui restent, les chantiers sont soit avancés ou nous attendons de faire l'inauguration des commissariats centraux. D'accord. Vous avez dit aussi, Monsieur le ministre, que votre budget, vous l'avez disséqué en deux. Vous avez dit que 80%, n'est-ce pas, serait réservé aux dépenses du personnel, si j'ai bien compris. Bien sûr. Et que c'est 20% simplement qui sont consacrés aux investissements et à tous les autres chantiers. Et comment vous l'explicitez? Les caractéristiques fondamentales de nos budgets, des budgets des pays en développement, c'est ça. L'essentiel du budget est consacré à payer les fonctionnaires. Si vous avez 70, 80 ou un peu plus de 80% consacrés à payer le personnel, le reste, c'est ce que vous devez utiliser pour réaliser vos infrastructures. Le rôle du ministre, c'est d'aller chercher les ressources financières où elles se trouvent. Ça peut être les partenaires techniques et financiers, ça peut être au niveau du président, avec les dépenses communes, ou sur ses fonds propres. C'est dans ce cadre que nous avons travaillé. Oui, et ce n'est pas une particularité du ministère de la Sécurité et de la Protection civile. C'est la caractéristique essentielle du budget que nous avons.
Bien. Est-ce qu'on peut connaître, vous avez un chiffre sur le nombre de personnes, le personnel? Yeah. Parce que si vous avez bénéficié de 700 milliards de francs guinéens, vous avez dit que 80%, n'est-ce pas, de ce montant servent simplement à des dépenses de personnel. Je ne sais pas s'il n'y a pas contraste justement par rapport aux résultats qui pourraient être attendus parce qu'il n'y a pas d'investissement, il n'y a pas justement d'investissement opérationnel directement en lien pour la sécurité des citoyens. Ok, parlons des équipements. Je pense que vous avez participé à la fête anniversaire de notre indépendance le 2 octobre dernier. Vous avez pu, comme moi, apprécier l'investissement fait dans tout ce qui est matériel de maintien de l'ordre. Ça, c'est le chef de l'État. C'est grâce au leadership du chef de l'État que ces équipements-là ont été obtenus. Et ça, c'est en dehors du budget. Lorsque vous prenez la protection civile, c'est pareil. Je pense que pour un ministre, c'est d'aller chercher les ressources où vous pouvez les trouver. Et c'est ce que nous avons fait. Bien, mais on a jusqu'à présent, monsieur le ministre, on voit des policiers parfois mal présentés, avec des tenues justement qui ne répondent pas aux exigences modernes de présentation justement des hommes de la République. Je ne sais pas si le budget en a tenu compte. Là, je ne suis pas d'accord avec vous. Les policiers guinéens n'ont jamais été mieux habillés que maintenant. Et c'est reconnu. Et je vous défie. Sortez ici. Si vous voyez des policiers mal habillés, venez me voir. Le policier guinéen n'a jamais été mieux habillé que maintenant. Je sais. L'habillement, c'est pas dans l'investissement. L'habillement, c'est dans les dépenses de biens et services. L'alimentation des policiers, c'est dans ça. L'entretien et la maintenance, c'est dans ça. Mais, je vous dis, et je vous le dis en connaissance de cause, aujourd'hui, le policier guinéen est aussi bien habillé que les policiers de la sous-région. Nos infrastructures aussi, c'est des infrastructures. Et si la famille, vous avez entendu, je n'ai rien à vous dire. Si ce n'est pas dire à Mamadi et son gouvernement de foutre le camp. De foutre le camp. Vous avez entendu ce qu'il a dit? Qu'il va, en fait, qu'il n'est pas d'accord de ce que le journaliste lui a dit. Que, c'est-à-dire, la police guinéenne est mieux équipée que la police des pays de sous-région qui sont à côté de nous, en fait, tels que le Sénégal, la Côte d'Ivoire, la Sierra Leone. En fait, nous savons c'est-à-dire que nous sommes entourés, en fait, de ceux-là. Le Libéria, hein, la Sierra Leone, Sénégal, Côte d'Ivoire. Vous voyez, il ose, c'est ici, c'est dans cette radio, il ose de dire ça. Aujourd'hui, les Guinéens sont mieux équipés, la police guinéenne sont mieux équipés que la police, c'est-à-dire sénégalaise. La police guinéenne sont mieux équipés que la police ivoirienne. Mais vous voyez combien de fois, c'est-à-dire il ment. C'est des grands menteurs en fait. C'est des grands détourneurs. Ils détournent l'argent de la population et ils viennent mentir devant la population. Parce qu'ils ont dans leur tête, ils ont dans leur cœur que la population guinéenne, c'est des analphabètes en fait. Ils ne connaissent rien. C'est pourquoi ils le font. C'est pourquoi ils le font. Mais ceux-là,
Non. Écoutons s'il vous plaît. Infrastructures qui n'ont rien à envier aux infrastructures de la sous-région. Je sais qu'il y a eu quand même un léger mieux, mais je dis quand même il y a quand même une certaine particularité parce que j'ai fait la remarque. Je ne sais pas si tu as une question de relance avant qu'on aille sur le deuxième volet. Non, je pense qu'on se... Ah, je vais juste ajouter, la perfection, vous ne l'obtiendrez jamais. On a beaucoup fait. Ça fait 3 ans que nous sommes là-dessus. Il reste encore du chemin à faire, il faut le reconnaître. Mais moi, je peux vous garantir qu'aujourd'hui, en matière d'uniforme, faites les enquêtes, on est mieux lotis. D'accord, j'ai compris quand même que vous avez investi, comme vous l'avez dit, sur le ministre. Mais peut-être que dans la deuxième rubrique, dans le face-à-face, on reviendra sur la question. Mais est-ce que ce budget a intégré, n'est-ce pas, la dimension opérationnelle pour contrer le banditisme qui prend de l'ampleur dans le pays et qui reste aujourd'hui, n'est-ce pas, une préoccupation nationale dans le pays? Est-ce que ce budget, n'est-ce pas, l'intègre de façon à ce que, sur le terrain, on constate effectivement que, à partir de maintenant, le pays est plus sûr en matière de lutte contre l'insécurité? Merci bien. En tant que ministre de la Sécurité et de la Protection civile, j'aurais bien voulu avoir le plus gros budget. Mais c'est un budget national. C'est ce budget qui est reparti entre les différents ministères. Nous faisons un plan d'action qui est chiffré, nous le soumettons, nous allons le défendre au ministère du Budget, on le défend au CNT, et au finish, nous avons un budget. Et c'est ce budget que nous utilisons pour la période qui couvre l'année budgétaire. Non, pas l'année budgétaire, la loi de finances initiale. Lorsque ce budget est fini ou quasiment terminé, vous avez la loi de finances rectificative où vous avez une rallonge et c'est sur la base de cette rallonge et donnée dans les mêmes conditions que lors de la loi de finances initiale que vous allez continuer la réalisation des projets qui vous sont donnés. Ce que je voulais vous dire, vous avez évoqué comment est-ce que vous avez séquencé le budget que vous avez eu. Et je sais que la finalité de ce budget, c'est pour contrer l'insécurité. Je vous ai entendu parler de 80% et 20%. Il y a eu les investissements. Est-ce que ces investissements sont en lien direct, n'est-ce pas, avec la lutte contre l'insécurité? Je vous dis, devenue une question de préoccupation nationale actuellement, monsieur le ministre. Ok. Je vous ai dit qu'il faut s'adapter en permanence. Le budget de l'année 2025 va connaître une augmentation substantielle au regard de la recrudescence de la criminalité, des inondations et des incendies que vous avez évoqués tout à l'heure. Cela veut dire que dans le budget 2024, vous n'avez pas eu de moyens suffisants pour mener à bien cette opération. C'est ce que vous voulez dire? Nous avons reçu des ressources et nous avons utilisé ces ressources à bon escient et nous avons obtenu d'excellents résultats. Bien. Je vous donne un exemple. Bien. Il y a un citoyen qui a été tué chez lui grâce au service de police. Les coupables ont été retrouvés et ils sont en prison. Récemment, il y a eu un enlèvement grâce aux mêmes forces de police. La personne a été retrouvée. Donc ça veut dire qu'avec les moyens, le peu de moyens que nous avons, nous obtenons quand même des résultats à la satisfaction de la population. Maintenant, vous n'obtiendrez jamais une satisfaction à 100%. D'accord, monsieur le ministre, on va entamer le deuxième segment de cette émission, la deuxième rubrique. Cette fois-ci, ce sera le face-à-face. Vous êtes dans l'émission On fait le... Vous avez entendu, il a donné des exemples pour dire, pour montrer aux journalistes que l'argent qui a été décaissé,
l'argent qu'il a reçu, qu'ils ont utilisé ça à bon escient. Il a donné 2 exemples. Parce que le journaliste lui a dit que à travers la somme que eux, ils n'ont pas vue et la population aussi n'ont pas vu où ils ont utilisé cet argent. Lui, il a donné des explications pour rassurer aux journalistes qu'ils ont utilisé cette somme à bon escient en donnant 2 exemples. Pour la mort de Hasmiou, le commerçant qu'ils ont tué dans sa concession, en 2024, ici, il y a quelques mois de cela, non, c'est pas en 2024, je pense que c'est au temps d'Alpha Condé, je ne sais plus en fait, parce que ça a duré. Hein. Ok, de toute façon, non, je pense que c'est au temps de Doumbouya. Hein. Mais de toute façon, il a donné 2 exemples. Le cas de Hasmiou, qu'ils ont tué, les criminels sont partis sur lui, on l'a tué, ils ont volé son argent, ils ont volé, c'est-à-dire ses biens, et on l'a tué. Donc, il a donné cet exemple qu'ils ont recherché les criminels, ils ont recherché les criminels qui ont fait ces crimes, et ils sont en fait à la maison centrale. Ça, c'est un. Deuxièmement, il a donné un exemple l'opérateur économique qui s'appelle Alassane Diallo, qui a été kidnappé il y a, je pense, une semaine, un mois ou 2 mois de cela, et qui a été retrouvé. Maintenant, là où nous allons poser la question, l'opérateur économique là, qui a été kidnappé et qui a été retrouvé, qui a kidnappé cet opérateur qui s'appelle Alassane Diallo? C'est là-bas la question. Parce que, pourquoi on doit se poser cette question? Parce que l'opérateur économique est kidnappé le jour où il a été, où on l'a kidnappé. N'oublions pas que il y a eu une personne tombée par terre, un jeune du quartier. Les jeunes qui se sont levés pour défendre l'opérateur économique, pour ne pas qu'on l'envoie. Hein? Ils ont pris leur moto, ils ont couru derrière la voiture des criminels. Par fini, ils ont tiré sur un jeune qui a trouvé la mort sur place. Et avec ça, ils ont envoyé l'opérateur économique qui s'appelle Alassane Diallo avec eux. Il a fait plus de 2-3 semaines avec eux. 2 ou 3 semaines avec eux. Par fini, on lui a libéré. Quand on lui a libéré, est-ce que cet opérateur économique est sorti à la radio ici ou à la télévision pour donner des explications aux Guinéens? Et pourtant, c'est tous les Guinéens qui étaient inquiets. Nous qui sortons sur les réseaux sociaux ici, dénoncer ce que vous avez en train de faire, des démagogies que vous avez en train de faire, c'est-à-dire les kidnappings que vous avez en train de faire, les sales boulots que vous avez en train de faire à République de Guinée. Nous sommes sortis ici pour dénoncer. On était inquiets, tous les Guinéens étaient inquiets en fait. Mais quand il a été relâché, il n'a rien dit parce que c'est vous qui l'y avez kidnappé. Parce que c'est-à-dire il n'y a plus d'argent dans la caisse. Et c'est-à-dire, comment je peux dire ça? L'Union européenne ne vous donne plus de l'argent en fait. Vous avez besoin, vous avez partagé tout ce qui était dans la caisse entre vous. Et il n'y a plus d'argent. Maintenant, pour avoir d'argent, pour partager aussi encore entre vous, il faut aller kidnapper les opérateurs économiques du pays, ceux qui aident la population qui souffre dans le pays. Pourquoi est-ce que, quand il est sorti, pourquoi est-ce que, c'est-à-dire,
vous n'êtes pas parti sur lui, faire des interviews, lui demander qui lui avait kidnappé, lui demander comment ça a été passé, qu'il raconte tout. Mais quand il a été relâché, est-ce qu'il a dit quelque chose? Ben rien. C'est sa sœur qui est sortie ici pour parler avec Tidjane La Puissance, pour dire Tidjane La Puissance qu'il remercie toute la Guinée et toutes les Guinéennes d'avoir sorti, d'avoir mené le combat pour dénoncer en fait. Et maintenant, leur frère a été libéré. Mais elle aussi, elle n'a pas expliqué qui avait kidnappé son frère. Comment ça s'est passé? Parce que c'est vous le CNRD, c'est vous le clan machiavélique, c'est vous les criminels qui kidnappent en fait les Guinéens en fait. Ça c'est deux. C'est ces deux exemples que tu as donnés. Est-ce que c'est ces deux personnes-là qui ont été kidnappées en République de Guinée depuis que Doumbouya est venu au pouvoir? Où est Foné Kemenge? Où est Mamadou Bileba? Tu es venu dans cette radio en train de vomir que vous avez utilisé cette somme de 7 milliards en bon escient. Pourquoi tu n'as pas parlé ici de Biloba? Pourquoi tu n'as pas parlé ici de Foné Kemenge? Pourquoi tu n'as pas parlé ici de choses? Le journaliste qui a été kidnappé là, comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. Je vais revenir après, quand je me rappelle son nom. Plusieurs personnes ont été kidnappées en République de Guinée. Mais pourquoi tu n'expliques pas de cela? Pourquoi? Pourquoi? L'opérateur économique, c'est vous qui l'avez kidnappé. Vous avez pris de l'argent avec lui et vous l'avez relâché en lui disant ne rien dire en fait. Ne rien dire. Menteur que tu es. Mais on beba imboudi, habetum. On beba imboudi. Je vais vous montrer, puisqu'il est en train de mentir, mes frères et sœurs. Je vais vous montrer ici une vidéo. Une vidéo où ils sont partis kidnapper. En fait, voilà. Voici la vidéo, s'il vous plaît. On non ko pistolet o jogiti o fewtini e mabbe wonande masibe yaltinali yobe o fewtini e mabbe wonni be mbuddin be ni di kasaku donc o landaki ko honto be mari mbudi din o uggini don kadi o sorti boot o towni boot on o sorti sakka mabbe on sakka a du wakkete do ka baawo o yaltini mo o udditi o tay mbudi no der tay kambe kay be inna programme affaire tierenji yimbe yobe addor dimbudi hibe hôpital tedda pade jom faala be fellugol benni wota fellam mi do mari auto hino saabi auto on tay mi do naduno saabi o wallini benni jonnube saabi o min yo mi jettu tay dimmojo mabbe on jetti saabi on kono mi yi ali himo. N'oublie pas que ça s'est passé le 17 décembre 2024 en République de Guinée. Le 17 décembre 2024 en République de Guinée. Le 17 décembre 2024 en République de Guinée. Voilà. Écoutez bien, s'il vous plaît. Laati be yowti din don kadi be taydi habbaki be fermiti be ami kankira wanga be hibbi cionci wondi der ton ara der ko yetta ko be yettino ordinateur be yetti téléphone ji jetati be yetti million ko yata capande jego e goddum e cionci ara ko ndo be yetti derga meram on jaram kono makete don ko Fatmata Jariw Diallo namare mi hombiti wonde bonande woni ko hewti kamondo e jemma nde ñalande 13 no weta 14 ndu lewru ɗo ɗum ko ka quartier gombo yaɗo yiyete men kono ɗo feƴƴiri bon
ɓe arno ɗum ko e juma no wetude asewe ɓe ari ɓe naati ɓe bonni baafal koru ngal ɓe naati ɓe naatirali ko dambuɗe jane ɓe takki meɗen mari chambre ɓe ari ɓe naatiri on chambre ɗon ɓe tawi ɗon jajirawo modiyan no waali nder ton ɓe yani e ɓen ɗon ɓe piiɓe ɓe barmini ɓe immorde maɓɓe e landagol yo ɓe holluɓe jooma galle ɗen laati ɓen ɗon ɓe jaɓaali ɓe inni ɓe loosu ɓenni jooma galle ala nder ton e hawri tedda paɗe ino tawa e muɗum ɓe inni ɓe jooma galle ino nderga ko jooma rewɓe ɗiɗo. Ok, les frères et sœurs, je pense que la vidéo a été très longue. Je pense qu'on doit arrêter ici cette live. Voilà, Inch'Allah. Aujourd'hui même, je vous promets que je vais faire un petit live pour cette vidéo, Inch'Allah. Comme ça, parce que c'est une vidéo. En fait, tu prends 18 minutes. Donc, dire qu'on va écouter 18 minutes ici, on a maintenant 1h11 ou 12 minutes. Je pense que ça va prendre beaucoup de temps. Je serai obligé, en fait, de vous dire que de m'excuser. On va couper ici cette live. Comme ça, aujourd'hui, je vous promets, aujourd'hui même, je vais faire un live, en fait, pour cette vidéo, pour vous faire écouter, pour qu'on en discute, pour qu'on puisse se donner des idées, voilà, pour vous donner aussi toutes les raisons de ce que je vous ai dit, que ceux-là, ils sont en train de mentir, en fait, pour s'enrichir. Donc, pour endormir la conscience de la population guinéenne. Donc, pour ça, il faut qu'on se réveille, se donner les mains pour qu'on puisse chasser ce gouvernement démagogue, ce gouvernement Machiavel. Nous savons que nous sommes à l'approche de la fin d'année. Aujourd'hui, nous sommes le 21, samedi le 21 décembre 2024. Dès le 31 décembre 2024, Doumbouya et son clan doivent partir. Donc, réveillons-nous, lèvons-nous et combattons-nous. S'il faut prendre des armes pour leur combattre, prenons des armes pour leur combattre. Pour ça, je vous dis merci beaucoup et je vous reviens à plus tard, Inch'Allah. Merci, bye bye.